François Ozon, né le 15 novembre 1967 à Paris, en France, est l'un des réalisateurs contemporains les plus importants de France, connu pour ses films esthétiquement riches, audacieux et audacieux sur la sexualité humaine. Cependant, derrière l'éclat de sa brillante carrière cinématographique, Ozon semble porter une profonde tristesse, provenant en grande partie de la solitude et de questions sans réponse sur la nature humaine. La plus grande tristesse d'Ozon, comme on peut le déduire de ses interviews et de ses écrits, est peut-être le conflit intérieur entre son exploration profonde des émotions humaines et son sentiment d'isolement face à la réalité. Ozon a un jour déclaré qu'il considérait le cinéma comme un monde parallèle pour échapper à la vie quotidienne qu'il trouvait ennuyeuse. Cela implique une profonde insatisfaction face à la réalité, une tristesse de ne pas pouvoir s'intégrer pleinement ou trouver un sens complet au monde réel. De plus, les films d'Ozon tournent souvent autour de thèmes tels que l'amitié, l'identité sexuelle, la mort et le caractère éphémère de la vie. Ces thèmes reflètent non seulement des intérêts artistiques, mais aussi des obsessions personnelles, suggérant qu'il a toujours été déchiré par la question du sens de l'existence. Dans le film Sous le sable, 2000, le personnage principal fait face à la perte de son mari de manière obsessionnelle, refusant d'accepter sa mort. Ce film, qui met l'accent sur la douleur de la perte, reflète peut-être en partie les peurs profondes d'Ozon concernant la solitude et la fragilité des relations. Bien qu'il n'existe aucune preuve spécifique d'un événement particulier qui aurait constitué la plus grande tristesse d'Ozon, sa sensibilité aux thèmes psychologiques et émotionnels profonds suggère qu'il était une personne introspective, vulnérable aux questions philosophiques sur la vie. Cette tristesse n'est peut-être pas un événement spécifique, mais un état d'existence durable qu'il exprime à travers chaque image cinématographique. La carrière de François Ozon a été un parcours haut en couleurs depuis ses premiers pas à la prestigieuse école de cinéma La Fémis, jusqu'à devenir l'un des réalisateurs phares de la nouvelle vague du cinéma français. Il est connu pour son style cinématographique diversifié, allant des comédies noires telles que Sitcom, 1998, aux œuvres psychologiques complexes telles que Dans la maison, 2012. La carrière d'Ozon a été un mélange de hauts glorieux et de bas tout aussi douloureux. Ozon a commencé sa carrière avec des courts-métrages tels que Une robe d'été, 1996, et Scène de lit, 1998, qui ont été remarqués dans les festivals de cinéma pour son style audacieux et son approche non conventionnelle du genre. Son premier long-métrage, Sitcom, 1998, a choqué le public par son mélange d'humour noir et de sujets tabous, marquant l'émergence d'un nouveau talent dans le cinéma français. L'apogée d'Ozon est arrivé avec Huit femmes, 2002, une comédie dramatique mettant en vedette de grandes stars comme Catherine Deneuve, Isabelle Huppert et Fanny Ardant. Le film a non seulement été un succès commercial avec plus de 3,7 millions de spectateurs en France, mais a également été salué par la critique pour son intelligence et son style unique. De même, Swimming Pool, 2003, avec Charlotte Rampling et Ludivine Sagnier, a consolidé la réputation internationale d'Ozon grâce à son histoire psychologique captivante. Les films suivants tels que In the House, 2012, et Young and Beautiful, 2013, ont continué à affirmer la capacité d'Ozon à explorer la psyché humaine. En particulier, Franz, 2016, a été un tournant lorsqu'il s'est essayé au genre du film historique et a reçu de nombreux éloges pour la sophistication de sa narration. Ozon est également reconnu comme faisant partie de la nouvelle vague du cinéma français, aux côtés de réalisateurs tels que Jean-Paul Siverac et Philippe Ramos. Cependant, tous les films d'Ozon n'ont pas été bien reçus. Swimming Pool, bien que succès commercial, a été considéré par certains critiques comme manquant d'inspiration par rapport à Huit femmes. De même, Angel, 2007, une adaptation cinématographique du roman, a reçu des critiques mitigées, car il était trop ambitieux, mais ne parvenait pas à susciter un engagement émotionnel. Ces échecs
sans éclipser la carrière d'Ozon, ont certainement laissé des cicatrices dans le cœur d'un réalisateur sensible comme lui. De plus, le style audacieux d'Ozon lui a parfois valu des critiques. Au début de sa carrière, des films comme Regard de la mer, 1997, et Les Amants criminels, 1999, étaient considérés par certains publics et critiques comme trop choquants ou manquant de profondeur. Ces critiques ont peut-être mis Ozon sous une forte pression, d'autant plus qu'il a toujours cherché à expérimenter et à repousser les limites du cinéma traditionnel.